Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je fais quoi? Bah je vais chercher le... Je vais voir à la boîte aux lettres si la filière est arrivée. Tu te rappelles de la filière qu'on a commandée? Alors... Ah mon précieux, la belle filière, on va pouvoir bosser à fond avec ça. Oh, c'est quand même bizarre, ils auraient pu m'arranger dans une enveloppe. On va pouvoir aller bosser. T'as vu, ça c'est mon camtor, ça. Si t'as pas été voir les vidéos, faut que t'ailles voir. Hein. C'est l'aménagement du van sur la chaîne YouTube. Je te mets le lien dans la description, c'est intéressant. Et je fais pas des crottes, hein. Tout ce qu'il faut pas faire pour faire des plans. Nous piquer dans la nuit, fumier. Oh non, je te fais pas ça pour te diriger vers ma chaîne secondaire. Non. Bon attends, je te tourne ça comme ça à main levée, mais regarde. 100 000 personnes sur la chaîne. Eh ben, un grand merci à tous. Hein. Maintenant, bah, on est parti, on va aller au méga. Voilà, c'est tout. Millions d'abonnés. Bah là, il va me falloir 2 vies, à mon avis, pour y arriver. Ah bah oui. C'est quand même une chaîne qui traite de la mobilette à la base. Et si tu veux, les compétitions de 50, on va dire c'est mort sur la piste. Le run, c'est quasiment mort. Ah bah, il y a le Covid, hein. On en revient toujours au même. C'est pas le tout, mais tu vois, faut que j'aille emballer ça avant de faire quoi d'autre que ce soit. Toi, t'en fous. Mais moi, sache que j'ai mis 4 heures pour faire ça. Et on se casse. Il y en a beaucoup qui osent se dire que je fais des vidéos sur les patinettes et que les machines elles restent à la maison après, et c'est loin d'être le cas. Franchement, je trouve que c'est un super moyen de mobilité. Aïe, c'est extra mon gamin. Arrête ça, comment on fonce. Bon après sur la route tu te fais souvent engueuler, tu sais pas pourquoi. Ah là-bas, les mecs avec leurs patinettes. Ah bah, ils sont chiants, hein. Bah oui, oui. Mais c'est quoi la différence en fait avec un vélo? Ah bah, ouais. C'est une patinette, hein. Hein? Allez, passe Toto. De toute façon, je vais te cramer au feu rouge, c'est ça qui est bien. Hey. Aïe. Et voilà, on rattrape tout le monde. Allez. Moi, je passe là, je tourne là. Hop. Oh oui, ça peut rigoler, ça peut rigoler. Qu'est-ce qu'elle fait? L'autre, elle va perdre des morceaux de bagnole. Eh madame, ça servait à rien de me doubler. Parce que me v'là. Ah madame était avant. La possibilité Allez, merci. Bon, allez. Ça y est, là on est à vide, là ça va arracher maintenant. Là c'est fini de cruiser. Là, les mecs sont pas prêts là. Ah, ça va encore gueuler. Pas de boulon. Ah, mais ça, c'est ma vie de tourneur à son, ça. Là, c'est moi qui ai fait le mauvais. Hein. Allez, ça y est, on est à l'atelier, enfin. Allez, les boulons, ils commencent. Alors, 3 minutes 48 de vidéo déjà, et on commence seulement. Allez, mais bon, regarde, moi, il est déjà quelle heure, là? 16h32. L'autre fois, on s'était arrêté là. Attends, je regarde quand même que je fasse pas le zozo. Donc, on s'était arrêté là, il fallait qu'on coupe, il fallait qu'on refasse. Ici, au bout, le filetage, le pas de vis, le filet, tu dis ce que tu veux, avec une filière. Bref. Hein, parce qu'à chaque fois que je dis filet, on me dit c'est un pas de vis. Bref, on n'est pas toujours tous sur la même longueur d'onde. Alors, simplement pour faire ça, en fait, tu vas pas mettre le vilebrequin autour pour usiner, etc. Alors, ce qui est intéressant, que je n'ai pas comme outil, c'est ce qu'on appelle une pierre. Alors, normalement, c'est une grosse pierre qui tourne, tu refais du surfaçage, tu fais ce que tu veux, bref, j'ai pas cet outil-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un support pour pouvoir mettre une disqueuse, un disque à meuler sur le tour. Donc ça, c'est un outil que j'ai pas, il va falloir qu'on le fabrique. Donc aujourd'hui, l'après-midi, à mon avis, on va faire que ça. Encore une vidéo pas intéressante. Moi, ça m'intéresse pas non plus de le faire, sache-le, mais je suis obligé parce qu'on va en avoir besoin. Alors, pour cette étape-là, c'est déjà intéressant. Et surtout pour après,
tu vois ici je te montre, ça c'est le, on va dire un prototype. J'arrive déjà même pas à enlever la vis. Cette vidéo commence très bien. Tu vois cette vis là, elle est chromée, hein, donc je sais plus le diamètre que ça fait d'origine, on va dire, ça doit faire 12,8 d'origine. Je crois que c'est ça de tête. Et là j'ai fait des trous de 12,5. Pourquoi? Parce que je veux qu'on ait des vis à tête rectifiées pour que ça s'insère ici d'une manière grasse, tu vois, comme là. Mais sauf que là, le problème c'est que ma vis elle n'est pas forcément bien rectifiée parce que c'est pas rectifié, elle a été tournée. Et disons que c'est difficile d'arriver à la cote, admettons, de 12,49. Tu vois, c'est très difficile à le faire avec un outil coupant. Il nous raconte sa vie, l'autre. Avec une pierre, en revanche, un outil pierre, c'est beaucoup plus simple. Donc, il faut qu'on fasse un outil pierre. T'as compris l'idée? Allez, j'arrête de blablater. Ouais, arrête bien de blablater, ouais. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à fixer donc la disqueuse ici, dans, enfin, sur le chariot. Bon, la chance que j'ai, c'est qu'ici, j'ai un pas de vis, et là, j'ai un pas de vis. Normalement, c'est pour mettre les poignées, tu sais. Donc, à mon avis, soit on se fait une pièce comme ça, enfin, deux plats, qui rejoignent un carré, je sais pas quoi, où on souderait une patte pour le mettre dedans. Ça peut être une des possibilités. Sinon, on prend genre deux plats et on viendrait le mettre ici sur la vis centrale, tu vois, qui, je sais pas, en ayant recherché un peu dans mes archives, j'ai ça. Donc ça va bien rentrer là, tu vois. Et j'ai ce morceau de ferraille, donc lui, bon, il est un peu short pour mettre là, tu vois, il rentre pas. Mais à mon avis, il n'y a pas grand chose à plier pour que ça rentre. Pour moi c'est bon, c'est pas très esthétique, mais normalement ça doit être fonctionnel. Non mais est-ce que tu crois pas qu'on a le système d'enfer? On va le monter. Alors l'idée c'est quoi en fait? C'est que le mandrin tourne tout doucement et qu'elle vienne lécher le machin. Alors, et ça peut aussi tronçonner, donc on va faire un petit test, ça va faire du bruit. Hein. Voilà, alors pour ce qui est de la coupe, moi je suis ravi, c'est franchement propre. Ici c'est vraiment bien droit et c'est vraiment coupé nickel. Alors maintenant on va essayer de rectifier, si je peux dire ça comme ça, hein, mais là le problème qu'il y a c'est que j'ai un disque à tronçonner. Donc on fait un essai comme ça pour rigoler, mais évidemment c'est pas le matos qui va aller dessus après. Ici tu vois le résultat, hein, je me suis amusé à essayer de dresser un peu ça, enfin de le rectifier on va dire. Alors c'est pas parfait, ça ira forcément mieux avec un disque à meuler, hein, ou une pierre, parce que là j'ai un disque à tronçonner comme je te le dis. Arrive à la fin de cette vidéo, 18h35, je vais aller monter la petite vidéo, le petit vlog. Hein, tu le comprends, je ne peux pas passer 100% de ma journée en fait à l'atelier à la mécanique, hein, j'ai aussi des autres choses à faire, à gérer en même temps. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner hein, à la chaîne. Pour ma part, demain normalement il n'y a pas de souci, je dois être à l'atelier, donc je vais essayer de vous faire quelques images. Alors je te dis pas que tu auras une vidéo demain soir, mais s'il y a assez d'images, je t'en ferai une.
Notamment le pas de vis du vilebrequin, hein, c'est pour moi une étape un peu compliquée, puis surtout une étape qui te fout un peu les chocottes, parce que c'est un vilebrequin qui est tout neuf, tu te dis que si tu le flingues, bon, t'es un peu chocolat. Bon, c'est tout, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!